donné qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris ça. Il y en a sûrement beaucoup qui se rendent, par contre, au centre-ville pour la Saint-Jean. Donc, il doit quand même avoir un bon trafic, là, mais ça va se dégager dans je peux te dire, pour rester à côté du ministère du Revenu, là, je peux te dire qu'il n'y avait pas beaucoup de fonctionnaires au travail ce matin, ce lundi matin. Veille de la Saint-Jean-Baptiste. Dans les nouvelles en fin de semaine, il y a quelque chose qui a retenu l'attention, c'est ce drame survenu à Laval, ce triangle amoureux. C'est un homme, un genre de cocu, qui avait été rejeté par sa conjointe dans les dernières semaines. Sa conjointe avait refait sa vie et là, le gars a décidé d'aller régler le cas du nouvel amant et il s'est pas contenté de ça. Il a aussi frappé son ex à coups de batte de baseball. La victime dans cette affaire-là, c'est Timothy Jr. Flowers, un jeune dans la vingtaine qui a été poignardé par Martin Bédard, 43 ans, qui lui, après avoir assassiné son rival et après avoir frappé son ex-conjointe à coups de batte de baseball, s'est enlevé la vie. Il s'est poignardé. Ça s'est passé tôt le matin en plein quartier résidentiel de Laval. On va en parler de cette... Moi, je trouve que ça ressemble à un classique, le classique du cocu mécontent. On va en parler avec le Doc Mayou. Salut, Doc. Bonjour, Jérôme. Comment allez-vous, Doc? Oui. Bon. Vincent, Madame Lisa Marie, m'a-t-on dit? Bonjour. Allô? Il y a foule. Oui, on est plusieurs. Oui, beaucoup. Doc, c'est le cas classique du cocu qui pète les plombs, là, cette histoire-là. Là. Ben, le cas classique du cocu, c'est est-ce que ce n'est pas dangereux de banaliser? T'sais, le cas classique du cocu, c'est un peu comme si on leur donnait notre aval. C'est un peu normal, tu sais. Il est cocu, puis batte de baseball, puis le couteau, puis on fait boucherie, tu sais. Ouais, parce que c'est pas tous les cocus qui réagissent de même, heureusement. C'est une infime minorité. Non. Je serais curieux de savoir comment réagit Lisa Marie à ça. Ben, c'est sûr qu'on trouve ça épouvantable, mais ça n'a pas de bon sens. Puis pour en discuter avec des hommes, on se rend compte qu'ils sont pas tous comme ça. Là. Moi, j'en discute, j'ai un conjoint, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, puis lui, il en revient pas. Il dit, ça a-tu du bon sens de réagir comme ça? Mais après ça, tu apprends que la fille, elle a quoi, 32 ans, Oui. Elle était avec un homme de 40 quelques années, elle l'a laissé pour un jeune autre de 22 ans, mais c'est quoi? Ça fait mal à l'orgueil, c'est une question d'orgueil pour le... Mais c'est sûr qu'on se pose des questions, puis on espère que ça arrive pas trop souvent. On ne peut pas se fier, même ton conjoint qui se dit outré. Si tu décidais d'avoir une relation intime avec un homme, comment réagirait-il? Ah, c'est sûr. C'est sûr. Non, mais dans le sens que c'est impossible de... C'est sûr qu'on sait pas comment ils vont réagir. Puis même, je parle pour lui, mais dans le fond, même moi, ça peut toujours nous arriver aux femmes aussi. On sait pas comment on va réagir, mais mon Dieu Seigneur, il me semble que c'est extrême. On va clarifier des choses. Il est extrêmement rare qu'une femme cocufiée, entre parenthèses, entre guillemets, tue son partenaire. Ouais, c'est ça. C'est un phénomène très masculin de vouloir tuer le rival et possiblement aussi l'objet de désir, la femme convoitée. Alors, c'est très masculin. C'est beaucoup plus masculin que féminin, cela, dans un premier temps. Mais pourquoi? Si c'était une histoire d'éducation, une histoire d'orgueil, de narcissisme, ce serait pas mal partagé. Mais ce n'est pas le cas. Non, c'est tout le temps des hommes. Il y en a eu un cas sur la Rive-Sud de Québec il y a quelques mois, en hiver. Le gars est allé poignarder son rival dans la maison, directement dans la maison. Oui. Et c'est important de mentionner que lorsqu'il y a eu le lobbying pour le contrôle des armes à feu au Canada, la gang de bonnes femmes qui sont allées pleurer dans la jupe de Jean Chrétien, vous vous souviendrez qu'il y avait l'Association des médecins de langue française, si ma mémoire est bonne, qui est allée affirmer, gros gens comme devant, que ça aurait une influence positive sur le massacre de femmes. Le genre de situation qu'on déplore cet après-midi. Que le fait de limiter, de contrôler les armes à feu, il y aurait moins de femmes qui seraient tuées. Ils sont tués à coups de couteau, là. Mais voyons, c'est ça. Ah, c'est ça, puis... Ça avait rien à voir. J'avais trouvé ça, j'ai été le seul à être complètement scandalisé publiquement d'une affirmation aussi bête et stupide. Il n'y a pas moins de meurtres au Canada depuis qu'on contrôle les armes à feu, c'est sûr, c'est pas vrai. Un maudit meurtre de moins, y compris en violence conjugale. Alors, ces oufs-là, il y a une gang de oufs, médecins, qui est allé affirmer que le contrôle des armes à feu diminuerait la violence conjugale et les meurtres intrafamiliaux. Allô? Un homme n'a pas besoin d'une carabine pour tuer une femme. Avec ses mains, il en a déjà assez. Un couteau, le batte de baseball, vous avez vu, là, on faillit en avoir 3, là. Ah, ça passait proche, là, la femme aurait pu y passer. 3, là. Un coup de batte de baseball sur la tête, deuxième coup de batte,
Pas sûr qu'elle s'en serait remise. Puis là, on a peut-être fucké une petite fille à vie, là, parce que... Elle a tout entendu. C'est vrai que la fille, il y avait une fillette de 12 ans qui était là, qui était la fille d'une des personnes impliquées qui a tout entendu aussi. Alors, phénomène principalement masculin, qu'on explique comment? Ben, c'est ça, Doc. Les hommaris disent blessé dans son orgueil. Ben non, une femme qui est cocufiée, elle est blessée dans son orgueil, elle aussi. Et elle agit comment, la femme qui est cocufiée? Parce qu'elles sont moins violentes. Est-ce qu'elles harcèlent leur ex? Comment elles agissent, elles sont les moins femmes? violentes. Elles peuvent faire des téléphones. Plus psychologique. Elles peuvent se livrer à du harcèlement, oui. Elles peuvent mettre du sucre dans le trinque à gaz, des affaires comme ça. Tu sais, graffiner, j'ai vu, moi, graffiner souvent l'auto de l'ex avec ses clés. Des histoires comme ça. Mais de là à prendre ses mains, essayer de l'étrangler, un couteau, une carabine, ouf! C'est pas fréquent, là. Alors, on parle d'au moins 25-30 meurtres par année de femmes qui sont tuées par un ex. Alors, ça fait 1 par 2 semaines, au moins. Mais Doc, est-ce que c'est chaque homme qui porte cette violence-là puis qu'on gère ça d'une façon différente d'un à l'autre ou c'est vraiment un cas spécial? C'est intéressant, ce questionnement-là. Parce que là, on n'a pas le choix. À un moment donné, il va falloir comprendre si on veut agir. Parce que la stupidité du contrôle des armes à feu a été d'un ridicule consommé. Totalement inefficace. Bon, ceci étant dit, là, on s'interroge. Est-ce qu'on serait porteur? C'est pour ça que je disais à Lisa Marie tout à l'heure, ton chum, il réagirait comment si tu t'envoyais en l'air avec un beau petit jeune que tu as rencontré? Elle le sait pas. Ben, de là à sortir le couteau, il y a une méchante marge. Elle sait pas. Je suis pas prête à dire que je le sais pas. Je le connais. Je le connais bien, mais c'est juste je veux dire, cette femme-là, ou les femmes qui se font tuer par leurs ex jaloux, ou peu importe, est-ce que toutes ces femmes-là s'attendaient à cette réaction-là? La plupart, automatiquement? Absolument non, parce que la plupart sont des monsieur bien. C'est ça. On peut être surpris, même si on est des dizaines d'années avec une personne. Je veux pas te mettre sur la sellette, les hommaris, là, mais pour te dire que non, on le sait pas. On le sait pas, puis régulièrement, on est très surpris. Ben, si on le savait, on pourrait les éviter. J'ai déjà vu un médecin courir sa conjointe avec un 12. C'est pas juste des BS qui réagissent comme ça. C'est ça, c'est pas juste des assistés sociaux ou des pauvres. Oubliez ça, là, oubliez l'histoire des BS. Non, c'est pas une histoire de BS après-midi, là. Non. Non. Non, c'est un quartier bien tranquille, normal à Laval, puis en banlieue, puis tout ça. Puis belle maison, si vous regardez sur la photo, là, je peux vous dire que c'est un maudit beau développement résidentiel flambant neuf. Hey, mais l'autre point, par rapport à ça, Doc Mailloux, justement, c'est que dans cette histoire-là, ce qui est particulier, c'est que l'ex habite le même immeuble à logement que son ex-conjointe. Oui. Il me semble que, moi, là, si je me sépare de ma blonde, si je peux aller rester le plus loin possible de chez elle, là, il me semble que je vais le faire. Mais là, de rester dans le même immeuble, c'est assez spécial, ça. Ben oui, je sais. Écoute, il y a une chose, c'est que ce genre de problème-là nous ramène à la portion instinct dans l'être humain. Alors, l'instinct maternel, ça existe, mais l'instinct de possession, chez un pourcentage d'hommes, ça existe. Il y a un pourcentage d'hommes que dès qu'il fourre une femme, la femme, elle est à lui. Comme les animaux, comme l'étalon qui constitue son harem. Ouais. Il l'a planté et c'est très particulier ce phénomène-là. On n'ose pas en parler parce que c'est vulgaire. Tu sais, puis comme nous sommes les créatures du bon Dieu, c'est pas tellement élégant de parler de la portion animale de l'être humain. Ouais. N'est-ce pas? Parce que l'être humain a été créé par Dieu, puis que Dieu est omni, tu sais, il est toutes sortes de cossins. Fait que ça paraît pas bien. Mais la réalité est que l'être humain, à des degrés différents, est porteur d'une portion animale, comme les animaux, dans la nature. Et c'est très clair chez un pourcentage d'hommes que dès qu'ils ont fourré une femme, ils sont plus les mêmes dans leur coco. Et ça paraît pas. Mais il peut y avoir des indices. Combien il y a de femmes cet après-midi qui nous écoutent? Puis il dit, le maudit Mailloux, il a raison. À partir, il me courtisait. On se fréquentait. Mais à partir du moment où il m'a fourré la première fois, il y a toutes sortes de petits changements qui ont procédé. Deuxième changement, c'est lorsqu'arrive le fameux mariage. Ouais. Mais là, c'est un peu à l'inverse. C'est les gonzesses qui changent. Le lendemain du mariage, il y a un maudit paquet de femmes, ils sont plus les mêmes. Il jouait à Germaine. Et il y a toutes sortes de comportements qui changent. Bon, mais revenons au gars. Alors, première copulation, changement de comportement important. Il y a une espèce d'appropriation. T'es à moi. Ouais, t'es à moi. Et c'est très mâle, c'est très instinctif. Et c'est dangereux.
OK. Il y a un auditeur qui nous dit, moi, j'ai déjà pété un tiroir de bureau sur la tête du gars qui m'a cocufié. Est-ce qu'à quelque part, c'est pas normal de réagir? Non. Il y a un pourcentage d'hommes qui, face à un adversaire, à un rival, vont tirer élégamment leur révérence. Comment? Sans rien dire. Parce que, et ce sont généralement des hommes respectueux de l'autre, des hommes plus civilisés, moins animal. Mais est-ce que la confiance, un homme qui a confiance en lui, qui a une belle estime de lui-même, va moins réagir? Non, on est carrément dans le respect. On est carrément dans le respect de l'autre. Ah oui. Tu sais, tu me donnes accès à tes organes génitaux, mais tu demeures une personne que je respecte. Et ça ne fait pas, ce que je viens de dire là, n'est pas le discours le plus répandu ou le plus cultivé dans notre tribu. Tu sais, même si je t'ai copulé, tu n'es pas à moi. Tu demeures toi. Et ça ne fait pas partie de l'éducation minimale aux garçons. Comprends-tu? Ça ne fait pas partie de l'éducation ou de la culture transmise par les religions. Les religions, sacrement du mariage, t'es à moi, je suis à toi, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que mort nous sépare. N'est-ce pas? Oui. Pas chic, là. Et c'est ça, la base culturelle. Et ça cautionne la portion animale masculine. Alors, qu'en dites-vous de ces brillantes déclarations, chers amis? Je vous écoute. Dans ce dossier-là, je me suis posé la question aussi en fin de semaine, Doc. Il y a à peu près 20 ans de différence entre le cocu et le cocufié là-dedans. C'est-tu encore plus choquant? Est-ce que le gars a pu encore plus péter les plombs parce qu'il s'est fait cocufier par un jeune dans la vingtaine? Puis non, il y aurait eu 60, ça aurait été aussi pire. Ouais. La femme de 33 ans se fait mettre par un gars de 60 ans. Il l'aurait tué pareil. Un vieux comme ça! Tu comprends? Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour ces individus-là, à la portion animale encore très présente, toutes les raisons sont bonnes. Il est jeune, il est du même âge, il est plus vieux, tu sais. Mais tu sais, péter les plombs, ça peut... Vouloir y casser la gueule, ça me semble OK. J'ai moins de misère à catcher. Marie, c'est dans la même foulée. Parce que faut bien comprendre que l'individu respectueux va respecter le choix de la femme vis-à-vis un partenaire, que ce soit lui ou un autre. De copuler une femme est un privilège pour un homme. Une femme qui se fait pénétrer accorde un privilège à un mâle. Avez-vous déjà entendu ce discours-là en quelque part dans votre vie? On n'entend pas ça souvent, non. L'avez-vous entendu une fois? Je pense pas. Je vous ai écouté longtemps, Doc Mayou, mais c'est votre genre de tenir ce discours-là, mais j'ai pas entendu ça souvent. Là, avez-vous déjà entendu quelqu'un dire publiquement qu'une femme qui se fait pénétrer accorde un privilège à un homme? Avez-vous déjà lu ou entendu ça en quelque part? Et quand vous serez rendu là, vous allez constater qu'il y a toute une série de ticlins qui vont modifier leur comportement. Mais jusqu'à ce moment-là, les tueries vont continuer. Est-ce que les femmes elles-mêmes se rendent compte de ça, que c'est un privilège qu'elles accordent à l'homme qui va avoir une relation sexuelle avec elle? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de filles aussi qui s'en rendent pas compte de ça non plus. Jérôme Coubard. Mais il faudrait pas les blâmer d'être responsables de notre sous-développement. Non, c'est sûr. Tu comprends? Tu as raison dans ce que tu affirmes. Écoute, il y a beaucoup de femmes qui s'ouvrent les jambes pour se faire fourrer. Ils jouissent même pas. Ils sont même pas lubrifiés. Fait qu'on convient que c'est pas chic, là. Mais on pourra pas les blâmer de ça parce que ça fait partie de la sous-culture de notre tribu qu'en matière de sexualité féminine, ça vole pas haut. Alors, il y a 75% des femmes qui se font copuler sans même être lubrifiées. C'est pas beau, là. La plupart des femmes agissent davantage comme poubelle sexuelle que comme partenaire. Ben oui, c'est un fait. Je le dis pas de façon méprisante, c'est un constat. C'est un fait. Ouais, mais là, pour que ces femmes-là se fassent sauter, pour employer votre terme, ça prend des gars qui veulent bien le faire, là. Oui, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça se fait à deux, hein? C'est un bouillon de culture malsain en matière de relations sexuelles. Alors, allons pas nous faire à croire, c'est pour ça que dernièrement, tout le discours sur l'hypersexualisation avait aucun sens. Parce qu'on n'est pas hypersexualisé, on est sous-développé
en matière de sexualité humaine. On n'est pas hyper. Puis je trouve ça plate que tu sais, il y a des individus, principalement des femmes, qui montent aux barricades, puis qui en fassent une espèce de problématique à exterminer. Hey, les tartes, arrêtez, là. On est sous-développés. S'il vous plaît, changez de registre. Question d'un auditeur, Doc. Comment ça se passe chez les couples gays? Des situations de jalousie comme ça? Est-ce qu'il y a beaucoup? Est-ce qu'ils ont tendance à être violents aussi? Ah, exactement la même chose. Il n'y a pas un iota de différence. OK. La même chose, c'est le même bouillon. Tu sais, comment tu veux que ça goûte différent quand ça a trempé dans la même sauce? Mais Doc, une femme qui est prise ou qui essaie de sortir d'une relation, bien, elle a peur que son chum pète sa coche. Comment elle fait pour se sortir de là? Sois plus précis. Pète sa coche, veut dire s'attaque à elle? Elle est inquiète que s'est rendu compte peut-être dans le passé sur d'autres événements que son chum avait tendance à peut-être péter les plombs quand elle sortait le spectre de peut-être le quitter ou tout ça. Puis elle dit, tabarouette, vas-tu me tuer? Qu'est-ce que tu veux dire par péter les plombs? Elle a peur de se faire tuer par son chum, ça laisse. Elle a peur de se faire blesser, elle a peur de se faire attaquer, elle a peur de se faire harceler, elle a peur de se faire menacer sérieusement. Oui, il y en a beaucoup qui doivent rester en couple avec cette peur-là. Qu'est-ce qu'ils font pour s'en sortir? Ils se sauvent d'un autre pays? Y a-t-il un moyen d'approcher ça d'une façon à éviter au gars de devenir fou? C'est drôle, hein? À un moment donné, j'ai eu un rapport de 20 pages de Jacques Talbot, un psychiatre de Pinel, contre moi. Parce que j'avais recommandé en ondes ce que moi j'appelle l'avertissement viril. Et ça m'a valu une plainte devant le Collège des médecins, devant le comité de discipline. Et il y a un psychiatre de Pinel qui avait fait un rapport, puis qui disait que ce que je recommandais était très dangereux, et finalement, que la femme devait demeurer avec le batteur pour ne pas être tuée. C'était capoté! Parce que je recommandais, moi, dans bien des cas, un avertissement viril peut encadrer les individus instinctifs. Puis par avertissement viril, ce que je veux dire par là, c'est 2-3 gars qui partent, qui vont avertir le conjoint, mettre la main sur le veau, écoute, gars, là, on vient de voir, là, puis on aimerait bien, on aimerait bien que tu te tiennes tranquille dans les circonstances. Le gars comprend. Hein? Le gars comprend souvent. Puis là, c'est drôle. Le Collège des médecins m'accuse de promouvoir la violence. Vos grands amis. Reconnu coupable, ce chef-là, d'avoir fait de la promotion de la violence. Les Ticlés avaient rien compris. C'est pas violent. Je dis pas de partir à toi et d'aller maudire une volée, c'est pas ça. Lui servir un avertissement, dire, écoute, gars, on est au courant que tu fais des mouches ces temps-ci. On est au courant que tu as la main leste. Garde les mains dans tes poches, tiens-toi tranquille. Respecte son choix, elle ne veut plus de toi. Nous as-tu bien compris? Là, on vient te le dire pour s'assurer que tu l'as bien compris. Puis on n'a pas l'intention de revenir 5 fois à te le répéter, là. Tu comprends? C'est pas faire des menaces et être au moins 2 ou 3 hommes. Et je peux vous dire, je l'ai recommandé, il y en a qui l'ont fait. Et dans bien des cas, ça va être suffisant. Ça a de l'effet. Oui. Est-ce que c'est pas justement des fois les hommes qui ont l'air le moins agressifs ou tu sais, c'est quoi, qu'est-ce qu'on dit, méfiez-vous de l'eau qui dort? Du sommeil, ouais. Dans un cas, entre autres, qui a donné un résultat là, extrêmement positif au début des années 80, lorsque j'avais recommandé ça, c'était un professeur de cégep. Un intellectuel. Professeur de cégep à Trois-Rivières. Hey, Doc, merci, on se reparle. Bye, bonne fin de journée, bye. Doc Mayou. Vous savez, il y a souvent des gens qui reprochent, des fois on reçoit des courriels qui reprochent des gens. C'est souvent des femmes qui disent, oh, le doc, il est misogyne, tout ça. Mais quand le doc nous dit, hey, les gars, quand vous réussissez à avoir une relation sexuelle avec une femme, quand elle vous offre son intimité, c'est un privilège. C'est drôle, les féministes, ils nous écrivent pas pendant ce temps-là. 15h48, on fait une pause, on revient à choix.